Welcome to the youth program. Welcome. My name is Maria Kadima, and thank you for joining us today as we speak about why we need God in our life. And our first guest is Pastor Isaiah Mulume. Welcome, Pastor Isaiah, and thank you for joining the youth program. Merci à toi aussi, Marie Kadima, de m'avoir reçu dans le studio d'Ades Church. C'est pour moi un honneur. Pastor Isaiah, could you tell us more about yourself? De prime abord, je me nomme Esaïe Ngalamolume. Je suis docteur de ministère et visionnaire de la communauté internationale ADES, c'est-à-dire ainsi dit le Seigneur. Nous avons la première église en Angola, précisément à Luanda, et la deuxième aux États-Unis, là où nous sommes aujourd'hui. In today's program, Pastor, we want to know, why do we need God? Merci beaucoup pour la question. Je la trouve pertinente et elle est une question complexe. Pourquoi? Parce que si on l'a posée à plusieurs personnes, on aurait aussi plusieurs réponses. De prime abord, je sais que nous avons besoin de Dieu et Dieu aussi a besoin de nous. Parce que Dieu ne pouvait pas être appelé Dieu sans les adorateurs. Alors Dieu nous a créés pour confirmer qu'il est Dieu. Donc nous sommes là pour adorer Dieu. Et l'adoration, c'est un signe de reconnaissance envers Dieu. Et l'adoration est complexe. Dans l'adoration, nous avons la louange, nous avons les actions de grâce. Et toute notre vie, c'est une adoration. Et en plus, si je vais en Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus qui dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, notre vie est pleine de problèmes. Notre vie est pleine de soucis. La raison pour laquelle une personne sans Dieu, une personne sans Jésus, elle est pratiquement morte. Elle est en dehors de la vision de Dieu. Elle est en dehors de la vie. Et sa vie n'aura pas de sens. Parce que la personne qui donne le sens à notre vie, c'est Dieu lui-même. But what about the youth and the children? Do we also need God? Oui, je trouve que la jeunesse a plus besoin de Dieu que les vieux. Parce que ce sont les jeunes qui deviendront vieux. Et lorsque je considère la sagesse qui est en Proverbe chapitre 22, verset 6, là, la parole de Dieu s'adresse aux parents, que instruit à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, lorsqu'il sera vieux, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Là, on provient aux parents, on provient aux responsables, aux gens qui élèvent les enfants, qui élèvent la jeunesse, de pouvoir mettre les garde-fous à partir de la parole de Dieu, de pouvoir inculquer aux enfants l'esprit de la parole de Dieu, afin qu'ils puissent grandir ensemble, grandir instruits par cette idée de Dieu. Alors, pourquoi ça? Parce que la jeunesse, c'est la force de demain, la force de l'église de demain, la force de la nation de demain, la force de la famille de demain. Si la jeunesse est mal éduquée, c'est le demain qui sera mal éduqué. Cependant, si la jeunesse est bien instruite, c'est une garantie pour le demain. Finally, Pastor, what can the youth do to be successful in life? Justement, la jeunesse a besoin du succès. Je vois que l'histoire qui s'est été passée dans le dialogue entre Dieu et Josué, juste après la mort de son maître, Moïse. Dieu avait donné à Moïse la vision de faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise.
Alors Moïse est mort en cours de route et il devait y avoir un successeur pour pouvoir relever la vision. Alors c'est alors que Dieu a parlé à Josué en tant que jeune. Comme Josué a été instruit au pied de Moïse. C'est pourquoi nous avons dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Donc Josué a emboîté les pas de Moïse. Il a été instruit. Alors que Dieu, voyant son instruction, il lui a parlé. Il a dit, tu as besoin du succès. Tu as besoin de monter. Parce que tu es mon serviteur comme Moïse. Qu'est-ce que tu dois faire? Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je parle de Josué, chapitre 1, verset 8. Et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il faut que la parole de Dieu demeure dans nos bouches. Il faut que nous puissions la méditer jour et nuit. Et il faut que nous puissions agir fidèlement selon ce qui est écrit. Thank you, Pastor, for sharing the word with us, and thank you, everyone, for watching. See you next week, and may God bless you.